Bonjour à tous, bienvenue, je vous retrouve pour un nouveau Coffee Talk avec le reste de mon thé. Et aujourd'hui, on va parler de l'expatriation. Je vais surtout vous parler de mon expérience puisque j'ai vécu dans deux pays différents en tant qu'expatriée, donc un nouveau pays, une nouvelle langue, etc. Et surtout partager mon expérience dans ces pays, aussi un petit peu les points positifs et les points négatifs de l'expatriation. Après, je ne vais pas vraiment vous donner des conseils de comment faire pour s'expatrier, etc. puisque ça fait un certain nombre d'années et les choses ont bien sûr changé, évolué. Et j'étais aussi des fois dans des situations particulières, comme par exemple j'avais la nationalité d'un pays où je suis allée. Et donc voilà, ce ne sera peut-être pas le cas pour vous. Donc je ne vais pas m'attarder sur ces côtés un peu administratifs, mais je vais juste partager mon expérience de mon expatriation. Alors c'est parti, on va commencer par ma première expérience qui est en Angleterre. Donc voilà, vous m'avez souvent demandé où est-ce que tu es partie, dans quel pays, etc. Donc le premier pays c'est l'Angleterre et plus exactement à Londres. Et pour vous remettre un petit peu le contexte, donc je suis française, j'ai vécu donc dans plusieurs endroits en France, mais quand j'ai fait mes études, je suis partie à Paris et une fois que j'ai eu mon diplôme d'infirmière, c'est là que je suis partie en Angleterre. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà j'en avais tellement marre de Paris, de la France, de mon diplôme, j'avais qu'une hâte, c'était de me partir loin et de voir autre chose. Et j'ai eu l'opportunité, bien heureuse, de partir là-bas puisque ma soeur en fait y vivait déjà depuis, si je dis pas de bêtises, elle y vivait depuis 5 ans, quelque chose comme ça. Du coup, c'est vrai que j'avais eu l'occasion pendant les 5 dernières années d'y aller assez régulièrement dans les vacances pour aller la voir puisque j'étais sur Paris pour mes études comme je vous disais. Donc je prenais parfois des bus, Eurolines, parfois aussi le train et c'était assez facile et pratique pour y aller. Et elle m'a proposé en fait d'aller la rejoindre puisqu'à ce moment-là elle avait 2 enfants en bas âge, ils avaient 4 ans et 2 ans, quelque chose comme ça. Et ça pouvait être sympa, moi pour changer d'air et voir autre chose et elle pour pouvoir l'aider. Le but de ce voyage c'était donc de m'installer là-bas et petit à petit faire des démarches pour pouvoir travailler là-bas en tant qu'infirmière. Donc c'était pendant 2013 et 2014. Donc voilà, j'y suis restée 1 an. À chaque fois je suis partie un peu comme ça à l'aventure, je savais jamais combien de temps j'allais rester, à chaque fois c'était un petit peu dans le but de pourquoi pas y rester sur le long terme en fait. Donc là comme je vous disais je suis partie et je me suis dit voilà je vais faire les démarches, travailler et en fonction de comment ça se passe peut-être que j'y resterai. Bien évidemment, les choses ont changé depuis avec le Brexit, c'est moins facile pour s'installer là-bas, mais à cette époque-là, c'était ultra simple, sachant qu'en plus j'avais déjà un pied-à-terre, donc en fait j'ai juste pris un billet Eurostar, je suis arrivée là-bas et voilà. Donc bien sûr j'ai vécu chez ma soeur et mon beau-frère, ils avaient une maison, il y avait une chambre totalement en place pour moi, la maison était assez grande donc c'est vrai que c'était super sympa et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai aidé ma soeur avec les enfants, donc un petit peu comme une jeune fille au père, mais bon bien sûr c'était dans ma propre famille et voilà je l'ai aidé avec les enfants etc. Pour simplifier les choses, j'ai commencé bien sûr les démarches et au final ça ne s'est pas fait, j'ai jamais travaillé en tant qu'infirmière là-bas, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Donc voilà pour le petit contexte. Ensuite, bien sûr quand je suis partie je savais que j'allais aimer puisque comme je vous disais j'avais fait quelques voyages là-bas et que c'était mon gros coup de cœur Londres. J'ai tellement aimé. En plus ma soeur elle vivait elle vivait dans Londres même, mais vous savez Londres c'est vraiment très élargi, c'est encore pire que Paris et donc parfois vous pouvez être encore dans Londres mais c'est presque comme une banlieue en fait. Et donc nous on habitait à North Finchley pour ceux qui y connaissent un peu, donc c'est dans le nord de l'Angleterre et c'était quand même assez excentré mais on était quand même dans Londres et du coup c'était super sympa parce qu'on avait quand même ce côté un peu plus calme et naturel et en même temps on n'était pas hyper loin du centre de la ville et de tout ça. Mon autre super avantage c'est que j'avais une super copine qui y habitait, qui habite toujours là-bas et du coup c'est pas comme si je partais vraiment à l'aventure dans un pays totalement inconnu. J'avais voilà ma famille, des amis et un pied-à-terre etc. Au niveau de la langue, je dirais qu'à ce moment-là, j'avais un niveau correct dans le sens où j'ai fait anglais à l'école,
que je trouve que l'anglais est facile puisque au niveau de l'école en fait, je vais dire très très simplement, j'avais commencé par apprendre l'allemand et en fait j'ai changé d'école en cours de route et j'ai dû reprendre l'anglais directement au 3e niveau sans jamais en avoir fait avant, donc j'avais toujours dû rattraper ce retard. Et en fait, je trouve que l'anglais est beaucoup plus simple que l'allemand. Et du coup, j'ai réussi à rattraper ce retard et à apprendre l'anglais assez vite. Mais j'étais loin d'être bilingue, j'avais juste un niveau correct d'école. J'aimais bien ça parce que j'aime les langues. Mais voilà, je dirais j'avais un niveau moyen, correct. J'arrivais à lire, à me débrouiller assez bien. Mais sans plus. Et le fait d'être là-bas et en fait de pratiquer tout le temps, d'apprendre des nouveaux mots, tout ça, ça m'a permis de devenir bilingue pratiquement au bout de l'année, sachant que j'ai pas tellement pratiqué, mine de rien, puisque j'étais chez ma soeur, donc on parlait constamment français, même si des fois on se disait allez, il faut qu'on parle en anglais, mais c'est pas si simple que ça. Ma copine, pareil, elle était française, donc on parlait en français, et les seules interactions que j'avais en anglais, c'était avec les gens autour qu'on rencontrait, bien sûr à l'église où j'allais, et j'allais des fois dans des groupes, etc. Et j'étais impliquée en fait dans un groupe de langue. Donc à l'église, ils ont mis en place un groupe de langue pour apprendre l'anglais pour les étrangers, puisqu'il y a beaucoup d'étrangers en Angleterre, à Londres. Et j'y allais, et surtout aussi pour aider un petit peu. Donc je suivais aussi les cours, qui avaient un peu tous les niveaux, mais c'était un niveau plutôt débutant. Et j'y allais du coup surtout pour aider, mais le fait d'être dans un niveau débutant, ça m'a réappris un petit peu des bases, des mots de vocabulaire peut-être que j'avais zappé, etc. Et avec ces amis que je me suis faite dans ce groupe, qui était asiatique, et du coup on parlait en anglais, et c'est comme ça aussi que je pense que j'ai le plus progressé. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette expérience parce que je vous disais, j'ai eu un coup de cœur pour Londres, j'aime beaucoup la vie là-bas, et c'est très multiculturel, les gens sont ouverts, il y a vraiment de tout, vous trouvez de tout et pour tout quoi, c'est vraiment top. Et comme je vous disais, on avait aussi quand même ce côté un petit peu village, entre guillemets, le fait d'être assez loin du centre, avec cette église où du coup on avait quand même pas mal de relations, etc. J'ai pas connu cet effet un peu solitude qu'on peut avoir quand on vit à l'étranger, puisque bien sûr j'étais dans ma famille, donc voilà, pour tous ça peut être différent. Moi mon expérience elle était comme ça, et d'une manière générale c'était vraiment une expérience presque que positive. Après mon conseil, si jamais vous voulez partir là-bas, c'est qu'il faut vraiment faire partie d'un groupe, soit que vous soyez un travail, soit que vous fassiez partie de différents groupes, pour pouvoir vraiment lier des liens, avoir des relations avec les gens, spécialement les Anglais qui peuvent être un petit peu difficiles à atteindre, à avoir une relation. Ils vont être très très gentils, les Anglais, très très polis, très sympas, très chaleureux. Mais pour avoir une relation avec eux, devenir plus amis, etc., ça peut être beaucoup plus dur et ça peut prendre des années. Donc si, admettons, vous partez pour un an dans un cadre d'un échange ou autre, faut vraiment faire partie d'un groupe. Si vous êtes jeune, c'est facile si vous ne faites pas partie d'un groupe, je sais pas, de langue ou votre école, une formation ou autre, de créer des liens avec ces personnes-là. Mais voilà, faut vraiment faire partie de quelque chose pour pouvoir créer des relations avec les gens, parce que sinon ça peut être un petit peu difficile. Après, je dirais que c'est assez facile de partir là-bas, mais encore une fois, le Brexit change tout. Mais à mon époque, c'était extrêmement simple, niveau paperasse, tout ça, mais ultra simple. Franchement, les Anglais, ils sont pas relous du tout. Et le système de santé est au top. Je me souviens plus dans les détails, mais en gros, il faut juste s'inscrire à la NHS, qui va vous donner un numéro en fait. Ce numéro, ça va vous permettre d'avoir accès aux soins gratuitement en fait. C'est complètement dingue. Et il me semble que j'avais dû aller à comme une visite médicale, un peu comme une visite médicale à médecine du travail, qui fait un petit check-up complet, tout ça, vous pose des questions sur vos problèmes de santé, etc. Et c'est tout quoi. Donc franchement, ça c'est vraiment top. Et voilà, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur l'Angleterre, mais comme je disais, c'était un contexte un peu particulier puisque c'était avec ma famille, et en plus je suis restée que un an en fait. Ce qui s'est passé, c'est que donc comme je vous disais, je vivais chez ma soeur et mon beau-frère, et mon beau-frère s'est fait muter, ou on va dire il a trouvé un autre travail à l'étranger ailleurs, et donc ils allaient partir. Et donc ça fait très très vite, et donc moi je me suis retrouvée dans la situation où soit fallait que je trouve un travail tout de suite pour ensuite trouver un logement, sachant que j'étais dans les démarches mais j'avais pas terminé parce que c'était pour le coup c'était assez long puisque je sortais de l'école. J'aurais travaillé avant, je pense que ça aurait été un peu plus simple pour les démarches, mais comme je sortais de l'école avec toute la paperasse à mon école, ils étaient
Bref, ils ont fait des complications, tout ça, c'est un peu long. Et du coup, ça s'est pas fait puisque je me suis dit que les logements, c'est quand même très très cher en Angleterre. C'est très très cher à Londres pour des trucs vraiment pas terribles du tout. Et le salaire infirmier n'est pas élevé non plus. Donc au final, ça aurait été assez difficile de rentabiliser les deux. Ça devait se faire très très vite et je me suis dit que ça serait pas possible, donc c'est pour ça que je suis partie. Mais voilà pour l'expérience. Voilà, j'espère que je suis pas trop longue, que c'est quand même intéressant pour vous. Et je pense que les côtés positifs et négatifs, je vais le faire à la fin, puisque je pense que ça se rejoint un petit peu au niveau des deux pays. Je préciserai si jamais c'est plus axé sur l'un ou l'autre. Donc ma deuxième expérience d'expatriation, cette fois c'était en Suisse, mais en Suisse côté allemand. Donc j'étais à côté de Zurich, pour ceux qui connaissent, pratiquement à la frontière avec l'Allemagne, en fait, tout dans le nord de la Suisse. Et encore une fois, en fait, pour vous expliquer rapidement, je suis partie là-bas parce que j'avais terminé mon école biblique en France. Et donc je devais chercher du travail, tout simplement, et je me voyais toujours pas encore travailler en France, ça me motivait pas du tout. Et surtout, le seul endroit où je voulais travailler, c'était en néonat. Donc il faut savoir qu'en néonat, si t'es pas péricultrice en France, c'est un peu des places chères, quoi. Il n'y a pas tellement de postes, à part peut-être sur Paris ou en banlieue parisienne, mais j'avais pas trop envie de retourner là-bas. Et donc partout ailleurs où je cherchais, bon, il n'y avait pas de poste. Et pendant mes études, je travaillais en Suisse, dans la ville où je suis partie, puisque mes grands-parents habitent là-bas. Et pendant toutes mes études, j'ai fait les ménages à l'hôpital. Donc en fait, je connaissais l'hôpital de cette ville. Et sur les dernières années, j'avais toujours travaillé en néonat. Puisqu'ils savaient que j'étais étudiante infirmière, que la néonat c'est un peu particulier, j'ai fait les ménages en néonat. Donc je connaissais très bien ce service-là, je l'avais vu, ça me faisait rêver pendant mes études d'infirmière parce que je rêvais de travailler en néonat. Et du coup c'était le truc, ça me... Voilà. Et quand j'ai cherché du travail, donc après mon école biblique, je me suis dit où est-ce que tu rêverais de travailler? Je me suis dit ce serait dans ce service quoi. En Suisse ils ont les moyens, c'était un truc de fou. Et je me suis dit je vais chercher quoi. Donc je cherche sur leur site et là je vois qu'il y avait juste 2 postes disponibles. Un poste en service de je sais plus, un service lambda à l'hôpital et un poste en service de néonat. Et donc j'étais super étonnée, donc j'ai tout de suite postulé. Ils m'ont tout de suite répondu parce que les Suisses ils sont au taquet et ça s'est fait que voilà on a pris rendez-vous pour un entretien etc et que je suis partie je sais plus combien de semaines après pour l'entretien et je sais plus si j'ai carrément déménagé à ce moment-là sans savoir si j'avais le poste. Il me semble bien. J'ai toujours fait des trucs un peu de folie, mais il faut savoir que quand je suis partie de mon école biblique, j'ai dû reprendre mes bagages et retourner chez mes parents, mais chez mes parents il n'y avait pas de place pour moi en fait, c'était tout petit la maison etc. Donc il fallait tout de suite que je reparte et il fallait que je trouve du travail. Donc en fait ce qui s'est passé quand j'ai vu que j'allais passer cette interview, je me suis dit j'ai pris mes affaires, toutes mes affaires et on est parti avec mes parents en voiture en Suisse pour me déménager carrément là-bas. Donc même si j'allais pas être prise, je comptais rester là-bas et voir ce qui se passe. Encore une fois, ma situation est un peu particulière puisque j'ai la nationalité suisse, puisque ma maman est suisse. Et je suis partie donc dans cette ville où mes grands-parents habitent. Et donc je suis partie chez mes grands-parents. Voilà, encore une fois, c'est un peu... j'ai fait des expatriations assez simples, un peu sympathiques pour moi. C'était pas non plus de l'aventure de folie, mais voilà, c'est vrai que ça aide. Donc je suis partie chez mes grands-parents avec mes bagages et tout ça. Et voilà, au final, j'ai passé mon entretien, j'ai été prise, etc. Ça a mis un peu de temps, tout ça. Et j'ai travaillé là-bas. Au final, il se trouve qu'aussi cette expérience a fait 1 an. Voilà, c'était pas prévu du tout. Moi, je comptais vraiment m'installer là-bas et faire ma vie là-bas jusqu'à, voilà, je sais pas, mais les choses se sont pas du tout passées comme ça. Mais voilà pour le contexte. Cette fois c'était plus compliqué, bizarrement, puisque je suis à moitié suisse et que j'étais voilà, aussi dans ma famille, donc chez mes grands-parents, mais c'était peut-être pas un choix dans le sens où j'avais vraiment un coup de cœur pour Londres. J'ai peut-être pas, enfin pour moi la Suisse c'est aussi mon 2e pays, donc voilà, je suis très très habituée, je connais, j'ai la culture suisse, etc. Mais j'ai quand même grandi et vécu en France toute ma vie. Et c'est vrai que là, le choc culturel s'est fait beaucoup plus fort en Suisse qu'en Angleterre.
Peut-être parce que j'étais beaucoup plus impliquée dedans, parce que voilà, en Angleterre, j'ai pas travaillé, j'avais pas des collègues de travail, j'étais moins impliquée en fait. Tandis que là, j'avais un travail, voilà, mes grands-parents on parle suisse, donc j'étais dans la langue immergée complètement. Et j'ai dû voilà, me faire tout mon réseau moi-même. Tandis que quand j'étais en Angleterre, c'était un peu le réseau de ma sœur. Et ensuite, je me suis fait moi aussi mes amis, etc. Et en Suisse, voilà, je me suis intégrée de moi-même, on va dire. Ensuite, je dirais que la barrière de la langue, c'était assez difficile. Puisque comme je disais, l'allemand, c'est quand même beaucoup plus compliqué que l'anglais, en tout cas à mon sens. Et la complication, c'était qu'en Suisse, on parle le suisse-allemand. Et donc ça, je le parle depuis petite, même si je ne suis pas bilingue, je le comprends et je peux communiquer en suisse-allemand. Pas très bien, mais un peu. Et il y a l'allemand. Donc le Hochdeutsch, l'allemand, c'est complètement différent du suisse-allemand. Et quand vous êtes au travail, c'est un peu compliqué, puisque avec vos collègues, avec toutes les personnes suisses, vous allez parler en suisse-allemand. Et avec tous les étrangers ou toutes les personnes allemandes qui vivent ici ou autres, vous allez parler allemand. Et c'est vraiment énervant de jongler tout le temps entre les deux pour une personne étrangère comme moi, puisque souvent les personnes étrangères n'apprennent que l'allemand. Tout le monde ne parle que allemand, et du coup les Suisses s'adaptent et parlent allemand avec eux. Mais moi je parlais quand même le suisse-allemand, donc voilà, c'était compliqué, je vais juste dire ça, sachant qu'à mon travail, je dirais que c'était moite-moite. Il y avait moitié suisse-allemande et moitié allemande. Et au niveau des patients, donc plutôt des parents puisque c'était de la réa néonate, il y avait une grande majorité d'étrangers, donc il fallait leur parler en allemand ou en français ou en anglais, et ça c'était super pour moi parce que j'étais la seule qui parlait bien anglais et français, et du coup à chaque fois c'était moi qui étais un peu désignée pour parler aux parents dans ces langues-là, et là c'était super parce que c'était beaucoup plus simple pour moi aussi. Et voilà, après je vais pas vraiment vous parler de mon expérience professionnelle là-bas parce que je pense que ce serait carrément le sujet d'une autre vidéo puisque c'était un petit peu particulier, mais en Suisse ça s'est vraiment fait sentir la différence, comme je vous disais, de culture, parce que c'est vrai qu'en Suisse ils sont très différents de la France, alors qu'en Angleterre j'ai pas senti cette différence aussi forte au niveau de tout ce qui est administratif, façon de faire. Rien que pour vous dire, en Suisse, j'avais beaucoup de mal à comprendre comment fonctionnaient les banques, puisqu'en France, je sais pas vous, mais moi personnellement, je privilégie le virement automatique pour tout. Je sais pas, votre mutuelle, votre sécu, tout est prélèvement automatique. Si vous avez votre loyer à payer, ça va être en général un prélèvement automatique. Vous allez pas vous amuser à faire des chèques tous les mois. La majorité des choses comme ça va être des prélèvements automatiques. Quand j'essayais d'expliquer ça aux gars à la poste, que je voulais un prélèvement automatique, on me regardait comme une alien, et comme si je demandais la lune ou que c'était tellement particulier. Il m'a regardé, il m'a dit « Ah bon, ah bah attendez, il faut que je demande ». Il est parti pour aller demander à son collègue. J'ai dit « Mais je me suis mal exprimée, vous avez toujours le doute avec, vous savez, une autre langue ». J'étais tout le temps dans des situations comme ça, à me sentir complètement, vraiment étrangère, quoi. Vraiment la fille. Et pas d'une manière très agréable, pas genre ah c'est différent ou ah bon, c'est plus genre c'est qui cette fille, elle est complètement. Enfin vraiment, vous voyez, c'est très négatif. Et pratiquement partout j'allais, quoi que je fasse, j'avais tout le temps ce retour en fait. Et c'est pas très agréable, sachant qu'en plus je comprenais pas, parce que je me disais mais quand même je suis à moitié suisse. Physiquement j'ai plus l'air d'une Suisse que d'une Française. Et évidemment avec l'accent ça s'entendait que c'était pas ma langue maternelle. Mais on m'a bien fait sentir que j'étais étrangère, spécialement mon travail. J'ai eu beaucoup de discrimination, mais ça voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais voilà, c'est pas facile. Autre chose, c'est vrai qu'au niveau administratif ils sont très réglo, ce qui est très bien parce qu'en France on peut s'arracher les cheveux, qui font jamais ce qu'ils vous disent, vous attendez, vous allez d'un bureau à un autre, vous avez valdingué pendant des mois et des mois. En Suisse, non, pas du tout. On vous dit ABCD, c'est ABCD, c'est comme ça. Par contre, ça va être presque psychorigide sur certaines choses. La date, c'est la date, l'heure, c'est l'heure, il faut mettre avant l'heure. Enfin, c'est très cadré. Et je suis pourtant assez cadrée, assez organisée. J'aime quand les choses sont claires et précises, mais pas à ce point, pas autant que les Suisses en fait.
Et voilà, après c'est juste des choses, il faut s'habituer, il y a plein de choses qui sont différentes. Par exemple, quand vous vous inscrivez dans le pays, vous devez vous inscrire, faites des tonnes de démarches. Quand vous partez du pays, vous devez payer pour avoir un papier qui vous dit que vous êtes bien parti du pays. Genre, j'ai encore pas compris ce truc. Enfin, voilà, après je critique pas du tout. J'aime beaucoup la Suisse, c'est un très très beau pays. Mais c'est vrai qu'en tant que Française, partir là-bas, ça peut être compliqué. Après, mon expérience était dans une ville pas très très grande, en Suisse allemande. Il faut savoir que la Suisse française c'est complètement différent de la Suisse allemande et que même en Suisse allemande, j'aurais été à Zurich ou dans une grande ville, je pense que mon ressenti aurait été différent que dans cette petite ville où j'étais. Donc d'une manière générale, je dirais que voilà, je me suis fait aussi des amis, pareil, voilà, je me suis trouvé une église avec un groupe de jeunes super sympa où je voyais les gens très souvent. Ça, le contact, c'était beaucoup plus facile, on va dire, de se faire des amis tout de suite, de se donner des rendez-vous, de se voir, c'était plus naturel, un peu comme en France, tandis qu'en Angleterre c'était un petit peu plus long. Par contre, j'avais tout le temps l'impression d'être une alien en fait, quoi que je dise, quoi que je fasse. Après c'est vrai que ma vie est un peu particulière, puisque quand je leur disais que j'avais voyagé, vécu dans d'autres pays, que j'ai tout le temps changé un petit peu de choses, c'était la première fois que je travaillais dans mon travail en fait. Avant j'avais fait d'autres expériences, d'autres choses. Les gens souvent trouvaient ça très très bizarre et peut-être pas spécialement d'une manière positive encore une fois. Donc voilà, tout ce qui est un peu différent, j'ai l'impression que c'est un peu mal perçu là-bas, mais encore une fois c'est juste mon ressenti avec les personnes autour, mais encore une fois comme je disais j'ai rencontré quand même des gens super sympas et j'ai aussi des copines qui habitent là-bas, que j'ai depuis l'enfance, que j'aime beaucoup, avec qui on s'entend super bien et pour ça, voilà, c'est vraiment top. Tout le monde n'est pas comme ça, voilà, comme partout, il y a plein de gens différents. Donc voilà, alors je sais qu'on va sûrement me poser la question, donc je dis ça à nouveau, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour travailler en Suisse, donc encore une fois, je peux pas vraiment vous donner les démarches, tout ça, puisque j'ai la nationalité suisse, donc moi j'ai la carte d'identité suisse, je suis inscrite en Suisse, je suis inscrite dans les... Voilà, je sais pas comment on dit, mais bon, vous avez compris. Donc pour moi, il suffisait de dire, voilà, je m'installe ici. Comme je vous disais, c'était déjà très compliqué pour moi de faire les démarches, les papiers, blabla, tout ça. Voilà, si vous êtes en tant que Français pour partir là-bas, je sais pas trop comment ça se passe. Aussi, il faut savoir que maintenant, les frontaliers, c'est de moins en moins facile d'aller parce que franchement, les Suisses, honnêtement, ils en ont marre de tous ces Français qui viennent travailler en tant que frontalier, ça je sais. Et je pense que parfois c'est un petit peu mal vu en tant que Français de partir, de travailler là-bas. Après, toute expérience de chacun est différente, mais rien que moi, je vous assure que c'était mal vu qu'une Française vienne travailler, même si j'étais à moitié suisse, que ma famille vit là-bas, que j'étais avec ma famille. Et que voilà, c'est pas comme si je sortais de nulle part. Et j'ai eu énormément de discrimination envers moi. Donc je vous dis ça juste comme ça. Après voilà, tous des histoires différentes. Pour certains peut-être ça se passe super bien et c'est le top, tant mieux pour eux. Mais voilà, je voulais juste le mentionner ici. Alors pour terminer, les côtés positifs de partir à l'étranger. Pour moi la première chose, et c'est aussi pour les voyages, c'est vraiment qu'on s'ouvre en fait plus. On s'ouvre l'esprit, on se découvre une autre culture, une autre façon de faire et ça nous permet de prendre beaucoup de recul par rapport à notre vie, par rapport à notre pays, par rapport à tout en fait. Ça fait ça aussi quand on voyage, mais encore plus quand on vit dans le pays parce que là on est confronté à tous les trucs autant positifs que négatifs, à la culture, aux personnes, à toutes ces choses-là et du coup c'est super intéressant et franchement moi je le conseillerais à tous d'avoir au moins une fois dans leur vie une expérience comme ça. Autant, encore plus si vous êtes jeune, vous avez la possibilité de faire soit un échange Erasmus, soit de faire des stages, des formations ou autres à l'étranger. Moi j'ai tout le temps voulu faire ça, j'ai jamais pu parce que ça n'a jamais marché. C'était jamais ouvert sur les anneaux où je faisais mes études. Par exemple les stages infirmiers, maintenant je sais qu'en troisième année il y en a plein qui peuvent aller à l'étranger. Moi c'était pas le cas à cette époque-là. Donc si vous avez la possibilité, surtout je vous encourage vraiment à le faire, en tout cas si vous en avez envie bien sûr, parce que je trouve que c'est très enrichissant. Tout comme les voyages, surtout dans des pays avec vraiment des cultures vraiment différentes et tout, ça vous grandit un peu, hein, ça vous prend un peu de maturité et ça vous prend aussi vraiment de la distance par rapport à votre pays, ce qui est du coup mon deuxième point, j'arrive plus à parler, qui est vraiment de prendre du recul avec son propre pays en fait.
et du coup avoir des côtés positifs, parce que moi c'est vrai que souvent je me suis jamais trop sentie 100% française en fait, et on me l'a aussi un peu fait sentir toute ma vie, puisque c'est vrai que physiquement peut-être je ressens pas tant que ça une française. Souvent quand j'allais dans un nouveau endroit on me disait ah mais tu viens d'où et quand je disais bah, je suis parisienne, on me regardait ah bon bah oui mais voilà, c'est vrai que je me suis jamais sentie 100% française, mais en fait le fait de partir ailleurs, je me dis ah si, il y a des trucs de France qui me manquent, et à la culture française en fait je l'ai quand même bien intégrée, et il y a des petites choses comme ça qui vous manquent, ou des petites choses où vous dites ah ouais quand même c'est bien en France, et on a tellement de choses bien en France, on aimait tellement aider, et il y a tellement de choses, enfin surtout pour les familles, toutes les aides qu'on a en France, enfin, vous voyez ça nulle part ailleurs en fait, j'ai envie de dire. Le côté santé, pareil, ok ça peut être vachement critiqué, mais quand même on est pas mal aidé en France. Plein de choses comme ça, la culture, enfin plus vous partez, surtout par rapport à la France, plus on voit que la France elle est tellement riche en fait, culture, de tellement de choses, quand on voit, il y a tellement de choses en fait, c'est français à la base, la mode, la cuisine, il y a plein de choses que la France elle a son petit truc en plus quoi. Donc ça fait du bien aussi du coup. Comme ça après quand vous revenez en France, vous êtes content, vous voyez tous les bons côtés de la France, aussi tous les mauvais côtés bien sûr, mais ça permet de prendre du recul. Ensuite l'avantage, bien sûr, si vous aimez voyager, comme vous êtes à un autre endroit, bah, vous découvrez une autre région, quoi, tout simplement. Vous découvrez ce nouveau pays, et en général, même si vous êtes dans une ville, vous pouvez aller ailleurs. Quand j'étais à Londres, comme je vous disais, je me suis fait des copines asiatiques qui du coup étaient aussi là pour un an et qui avaient vraiment envie de voyager et découvrir les environs. Donc on s'est fait pas mal de voyages en train, on partait, on a fait toutes les régions. Comme j'avais pas un gros budget, j'ai pas pu partir en Écosse, etc. Mais j'ai pu faire plein de villes tout autour, plus ou moins dans le sud de l'Angleterre, vous voyez. Donc c'est super intéressant, j'ai fait plein de villes, j'ai découvert plein de choses. Et c'est pas des choses qu'on peut faire si vous allez à Londres pour une semaine, vous allez rester à Londres, vous n'allez pas vous amuser à faire toutes les autres villes autour. Et ça c'est voilà, super intéressant quand vous vous délocalisez, ça vous permet de voilà, aller découvrir une autre région, plein d'autres endroits, etc. Ensuite bien sûr ça va être de découvrir tous les avantages du pays, tout ce qu'il vous offre. Comme je disais, il y a toujours des bons côtés et des mauvais côtés dans un pays. En France, pareil, vous allez changer de pays et du coup vous allez découvrir tous ces bons côtés, aussi ces mauvais côtés, mais du coup tous ces bons côtés qui peuvent peut-être vous dire ah ouais c'est génial, peut-être vous déménagez dans un pays où vous avez la nourriture qui est beaucoup moins chère, ou beaucoup plus de restos, ou une ambiance voilà, complètement différente, enfin toutes ces choses-là. Et du coup ça c'est vraiment super top. En Suisse, ce qui était cool c'est aussi vraiment tous ces paysages, la Suisse c'est vraiment magnifique, et vous avez vraiment toute sa nature à proximité, et donc ça c'est vraiment génial. Ensuite, surtout si vous êtes jeune et que c'est votre première expérience pour vous expatrier, ça va vraiment, comme je disais, vous faire prendre la maturité de par l'expérience, mais surtout que vous allez être obligé de vous débrouiller en fait, vous allez être obligé de demander, de vous forcer à parler dans une langue qui n'est pas la vôtre, et du coup vous allez forcément progresser dans cette langue à force de parler. Vous allez devoir apprendre à utiliser une carte de métro, une carte pour vous pour bouger, pour oser demander aux gens votre chemin, etc. Qui est des choses qui peut-être que vous le faites naturellement en France, mais je sais pas, souvent ça nous fait vraiment quand même sortir un petit peu de notre zone de confort, et du coup ça permet de vraiment grandir encore plus. Maintenant on va passer au point négatif, et bien sûr le premier point négatif quand on s'expatrie, ça peut être le mal du pays en fait, tout simplement. C'est que vous allez partir, surtout au début, une fois que l'adrénaline elle est retombée. Donc vous faites voilà, votre expérience, vous partez, vous êtes content, vous faites vos démarches, tout ça. Ensuite vous vous posez, et là vous vous retrouvez seul avec vous-même dans un pays étranger, encore plus si c'est une langue différente, une culture différente, et vous vous sentez vraiment seul et incompris et différent. Et ça, j'ai envie de dire qu'on passe tous par là quand on part à l'étranger, même si c'est un coup de cœur, même si vous aimez énormément. Tôt ou tard, vous allez passer par une petite période de mal du pays, plus ou moins intense, tout dépend si c'est une culture complètement différente, une langue différente, et si vous avez des difficultés. Bien sûr, personnellement, je l'ai eu très fort en Suisse, quand ça s'est un peu dégénéré à mon travail, où on me faisait tellement sentir que j'étais différente, bizarre du coup, et
j'ai eu beaucoup le mal du pays. C'est plus facile si bien sûr vous connaissez déjà des gens. Tandis qu'à Londres, là j'ai pas eu vraiment ce problème-là puisque je m'étais vraiment bien adaptée et bien sûr j'étais aussi avec ma famille, donc ce qui aide pas mal. Ensuite, un autre point, c'est que bien sûr forcément si vous êtes dans un autre pays, en général vous allez être éloigné de vos proches et du coup ils peuvent vous manquer. Je trouve que ça rentre un peu aussi avec le mal du pays, c'est que vous avez votre famille, vos amis qui vont vous manquer puisque vous allez être souvent avoir de la distance physique entre vous. Donc heureusement on peut facilement avoir contact avec internet et tous les réseaux, mais c'est vrai que souvent ça peut être compliqué, surtout si vous n'êtes pas dans un groupe là où vous allez et que du coup les contacts et les relations vont mettre du temps à se créer. Au début vous pouvez vous sentir vraiment seul et du coup vos familles, vos amis vont vraiment vous manquer. Ensuite bien sûr ça va être la différence de culture, puisque même si vous allez dans un endroit qui vous plaît et auquel vous accrochez bien, il y a un moment ou un autre votre culture, ça va clasher avec la culture dans laquelle vous êtes. Comme partout j'ai envie de dire, vous allez dans un endroit, il y a forcément des côtés positifs que vous allez aimer, vous allez accrocher, et des choses un peu plus négatives, des choses que vous n'allez pas comprendre ou qui sont vraiment différentes avec votre culture à vous, que ce soit au niveau de l'humour, de la façon de s'habiller, de manger, de vivre en fait tout simplement, et aussi bien sûr tout le côté administratif du pays. Et pour moi notamment en Suisse, je me suis vraiment arraché les cheveux avec ce côté administratif pour moi très psychorigide et surtout vraiment compliqué en fait. Pour moi, faire des virements, tout est automatique, c'est simple, t'as pas besoin d'aller tout le temps à la banque, tandis qu'en Suisse il fallait tout le temps se déplacer à la fin du mois pour remplir ses petits papiers, pour ne pas oublier et payer ses factures, et si vous oubliez à un jour près, vous avez une énorme amende. Donc je trouve que c'est très stressant, vous devez tout le temps vous rappeler de plein de rendez-vous, de plein de choses qui sont pour moi pas nécessaires, puisqu'en tant que Français on n'a pas besoin de faire ça. Et je trouvais que c'était vraiment se compliquer la vie. Donc des petites choses comme ça, faut s'adapter, vous êtes dans le pays, il faut prendre les règles du pays et la culture du pays, il faut s'intégrer et voilà. Donc ça peut être des choses qui peuvent être un petit peu difficiles par moment. Et enfin pour finir, je dirais le dernier point, c'est qu'on peut se sentir différent du coup. Donc soit ce soit par votre physique, votre couleur de peau, de cheveux, vous ressemblez peut-être pas spécialement aux personnes qui vous entourent, donc vous allez porter sur vous un masque comme quoi vous êtes différent. Encore une fois, je ne l'ai pas trop vécu dans les pays où je suis allée, puisque j'ai plus ce côté en France où je ressemble pas trop à une Française, du moins dans les pays dans les villes où j'ai vécu, et on m'a toujours bien fait sentir et je me suis sentie plus différente en France qu'en Angleterre où je passais assez inaperçue, ou en Suisse où je repasse assez inaperçue. Donc physiquement en tout cas, j'ai moins ce problème à l'étranger, mais ça peut être le cas spécialement si vous allez dans des pays vraiment plus loin, et de vivre un peu cette différence qui peut être autant bien vue par les autres, autant ça peut créer un petit peu une barrière et une approche difficile auprès des autres qui n'est pas toujours super simple à vivre. Donc voilà, il y aurait encore tellement plus de choses à dire, mais je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu intéressé. Je ne savais pas trop comment la formuler, la faire, etc. Puisque comme je vous disais, je ne peux pas trop vous donner des conseils techniques puisque ça collerait pas du tout pour vous, spécialement pour l'Angleterre où tout a malheureusement changé. Mais j'espère que voilà, ça vous aura intéressé. En tout cas, j'avais toujours des petites questions sur les pays où j'ai vécu. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les mettre en dessous. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et je voulais juste vous dire que j'ai créé aujourd'hui d'autres comptes Instagram. Du coup, je voulais vous en parler vite fait ici. J'ai 3 comptes, donc c'est un petit peu peut-être excessif, mais en fait c'est comme ça, mes 3 passions on va dire sont séparées. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur ces 3 là ou sur un des sujets qui vous intéresse. Je sais pas si vous allez voir, mais les 3 noms sont ici. Je vous mets de toute façon bien sûr les liens dans la barre d'informations. Vous avez Andrea Naomi Ministry qui est axé vraiment sur la foi et le Bible Journaling, qui est un peu mon compte principal. Ensuite vous avez Andrea Naomi Slow Life, qui est plus un compte lifestyle, mais qui va être de plus en plus axé sur la naturopathie et sur vivre une vie slow life, une vie simple, plus écolo et tout ça. Et enfin, vous avez Andrea Naomi Art,
qui est le compte que je viens de créer aujourd'hui pour séparer un petit peu. Et du coup là je vous mettrai tout mon art, mes illustrations, tout ce que je crée et l'art thérapie, puisque vous savez que maintenant je m'intéresse de plus en plus à l'art thérapie avec le diplôme que j'ai passé. Et voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur ces 3 comptes là. Et j'ai aussi une page Facebook. Si jamais vous pouvez retrouver un petit peu tout sur la page Facebook, surtout si vous n'avez pas Instagram ou autre, et si vous voulez pas rater les vidéos YouTube, je les mets toujours là-bas. Et voilà, je vous fais plein de bisous encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!